Et là, tu vois tous tes réglages qui sont affichés. Donc je te parlais tout à l'heure des brins de maïs. Donc là, on est réglé sur 13 mm. Donc tu appuies sur le bouton et puis tu viens jouer avec la molette. L'idée de choisir cette orientation m'est venue parce que j'ai grandi en milieu rural et les machines m'ont toujours attiré. J'avais une passion pour les agroéquipements, j'en ai toujours vu autour de moi et je souhaitais me spécialiser dans cette voie. Ça sert vraiment à couper le maïs, le récolter. Donc avec les scies, tu vois en bas, là on le coupe. Okay. Les toupies emmènent le maïs vers les rouleaux d'alimentation. Oh, vers le centre là. Vers le centre. Tu vois, ça crée un tapis en fait avec le maïs. Ça prépare le tapis pour rentrer dans le bloc hacheur. Okay. Le bloc hacheur, lui, c'est ce qu'a les couteaux. Il vient couper le maïs en petits morceaux. Ok pour l'entretien. Donc je lance l'affûtage et puis on est parti. À 18 ans, j'ai donc fait un bac pro en agroéquipement. Le conducteur de machine est un des cœurs de métier de l'ETA. Il y a un besoin constant de personnel qualifié, saisonnier, mais aussi pérenne. Je savais donc que j'aurais pas de problème pour trouver un emploi. D'ailleurs, quand j'ai postulé sur des sites de recherche spécialisés dans les métiers agricoles ou agroéquipements, j'ai tout de suite eu des réponses. Au début, j'ai dû me familiariser avec les exigences professionnelles de l'activité. L'immersion dans le milieu pro par l'apprentissage est vraiment un plus. Les machines requièrent une grande compétence pour les conduire, mais aussi dans les réglages. Ensuite, accélérateur. Et là, c'est pour déplier, replier l'unité de récolte. D'accord, ok. Donc ça dépend de ce que tu prends. Ouais, ces réglages-là, ils sont en début et en fin de chantier. Okay. Quand tu es dans le champ, ta main elle est que sur le monolevier, d'accord? Les relations avec le client peuvent aussi être complexes, car nous sommes le plus souvent à enchaîner plusieurs chantiers, donc avec des clients différents qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Une bonne connaissance en agronomie et en biologie permet d'optimiser la récolte. L'activité demande également des capacités d'organisation, car les plannings peuvent changer en fonction de la climatologie. C'est un métier important, car en produisant une nourriture de qualité pour les animaux, nous jouons un rôle dans la qualité de la chaîne alimentaire. Ça donne le sentiment de faire partie d'un projet global, et c'est assez valorisant. Bien sûr, il y a des jours avec pas mal de stress, problèmes de météo ou de machines, mais c'est ça le challenge. Il faut apprendre à gérer. Et là, c'est la formation qui fait la différence. Plus on est formé, mieux on peut anticiper et régler les problèmes. Par exemple, ça peut aller jusqu'à dépanner une machine. Sinon, au jour le jour, il y a la satisfaction de conduire des machines ultra performantes, de travailler dans de bonnes conditions, avec des cabines spacieuses et climatisées. C'est donc un choix d'orientation que je ne regrette pas. Le travail d'équipe, la relation avec les clients, le contact avec la nature, la proximité du domicile, tout ça fait que je m'épanouis quotidiennement dans mon travail et aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Je sais aussi que c'est un secteur où il y a toujours de la demande. Les perspectives d'évolution sont réelles. Il y a beaucoup d'apprentis, par exemple, qui deviennent chefs de chantier ou conducteurs de travaux. Et ça aussi, c'est motivant. Pour moi, c'est un métier qu'on fait avant tout par passion, tout en sachant qu'il ne faut pas avoir peur de mettre un gros coup de collier, notamment l'été, là où il y a des pics de travail, contrairement en basse saison, où là, il faut être un peu plus souple. Mais c'est un métier génial dans lequel je m'épanouis complètement.